Bonsoir à tous et dans ce JT, de nombreux élèves de 3e effectuent actuellement leur stage en entreprise, mais les collégiens de Labroc ont un train d'avance. Ils découvrent le monde professionnel 3 heures tous les 15 jours. Éducation également avec une nouvelle rectrice pour l'Académie de Strasbourg. Sophie Béjean a laissé sa place à Elisabeth Laporte. Et puis la 8e édition de Strasbourg Mon Amour bat son plein, de quoi découvrir la ville autrement. Et on commence avec les suites de la tempête Ciara qui a balayé l'Alsace hier, occasionnant de nombreux dégâts un peu partout dans la région. Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin restent placés en vigilance jaune jusqu'à demain. Il restait à 17h encore 700 foyers privés d'électricité, mais les travaux de rétablissement du courant sont en cours. À Strasbourg, la CTS indique que la circulation sur la ligne E du tram devrait revenir à la normale jeudi dans la journée. La chute d'un arbre tôt hier matin avait arraché la ligne aérienne permettant l'alimentation du tram à proximité de l'arrêt Jardinier dans le quartier de la Robertsau. Et puis la cathédrale de Strasbourg a été touchée par la foudre vers minuit cette nuit, endommageant l'installation électrique et provoquant l'extinction de l'éclairage. L'alarme incendie a ensuite retenti lors d'un contrôle dans la matinée. L'édifice a donc été évacué par mesure de précaution, mais les portes se sont ouvertes au public dans la journée. Après une nouvelle préfète pour le Bas-Rhin la semaine dernière, c'est une nouvelle rectrice qui a pris ses fonctions dans l'Académie de Strasbourg. Elisabeth Laporte succède à Sophie Béjean, qui part pour le rectorat de Montpellier et l'Occitanie. Agrégée d'allemand, Elisabeth Laporte a débuté sa carrière en tant que professeure de français en Allemagne, avant de poursuivre dans l'éducation nationale. Alors qu'elle vient de prendre ses fonctions, la nouvelle rectrice compte dans un premier temps observer et rencontrer les acteurs de l'éducation nationale, collectivités territoriales et services de l'État. Son ambition, s'intéresser à tout le parcours de l'élève de 3 ans à Bac+3. Elle compte également valoriser les spécificités de l'Académie de Strasbourg, notamment en matière de politique linguistique et européenne. Fanny Kunz et Camille Roland l'ont rencontré, on l'écoute. Un élève doit se sentir heureux à l'école. Il doit prendre plaisir et à apprendre et à être avec les autres. Donc l'enjeu, c'est véritablement quand même que nous veillons à mettre en place toutes les conditions favorables à sa réussite. Et pour qu'un élève soit heureux, il faut aussi que les enseignants soient heureux. Donc l'attention portée au personnel, mais aussi importante que celle portée à l'élève. Et vous connaissez déjà les stages de 3e, mais peut-être pas encore les filières Excellence Métiers. Dans le Bas-Rhin, de collège propose ces parcours découvertes du monde professionnel à raison de 3 heures tous les 15 jours, en classe de 4e et 3e. Objectif, faciliter l'orientation des jeunes. Et ce matin, le restaurant du conseil départemental du Bas-Rhin accueillait les élèves de la filière hôtellerie-restauration du collège de Labroc, Adrien Laby. 10h30, dans les cuisines de l'hôtel du département, la jeune brigade s'active au dressage des entrées. Marie, Nathan, Lucie et Erwan. Tous les 4 en classe de 3e, ils sont venus découvrir les métiers de la restauration. Pas le temps de chômer, le début du service est dans à peine 1 heure. Là, je suis en train de dresser le saumon pour après mettre les spaghettis de radis violets et des carottes jaunes. Les jeunes sont guidés par Samuel, le chef de partie. Si la tâche qui leur est demandée ne requiert pas une grande expérience, ils doivent tout de même s'appliquer. Dresser un plat, cela ne s'improvise pas. Le visuel, c'est très important en restauration. Voilà. Donc tout ce qui est visuel est très appétissant et ça attire la clientèle. Donc il faut du temps pour le dressage. Allez. Ces 12 élèves du collège de Labroc suivent une option métier de l'hôtellerie et de la restauration. Ce matin, invités par le conseil départemental, ils sont venus voir comment cela se passait dans une cuisine collective. L'occasion pour ces jeunes de mettre la main à la pâte. Ça vous plaît ? On va pour leur montrer notre métier, comment ça se passe. Donc voilà, donc il y en a qui vont donc dresser les entrées, il y en a qui vont servir les gens au poste chaud et il y en a qui vont être avec moi en salle pour dresser le dessert. Ils sont intéressés, c'est bien de voir encore des jeunes qui aiment un peu ce métier de la restauration. Midi, les clients commencent à arriver. Les jeunes au service verront défiler près de 400 personnes. De quoi créer des vocations ? C'est en tout cas ce qu'espère le conseil départemental. Nous avons pu constater que beaucoup de restaurants, beaucoup d'hôtels manquent de personnel et sont à la recherche de personnel motivé, prêt à s'engager. Et pour nous, c'est une façon de donner goût à ces secteurs-là dès le plus jeune âge, parce que c'est souvent un métier passion. Et notre objectif, c'est de développer cette passion auprès de nos Barinois et Alsaciens. Pour l'heure, de collèges du Bas-Rhin ont ouvert une filière Excellence Métiers. Il pourrait être une douzaine de plus dès la rentrée prochaine.
De retour pour une 8e édition, le festival Strasbourg Mon Amour bat son plein depuis 4 jours dans toute la ville. Prévu à l'origine pour attirer les touristes en cette période plutôt morne de l'année, il a su séduire les Strasbourgeois avec notamment son emblématique Magic Mirror, place Kléber. Mais les événements se déroulent un peu partout, comme nous le montre Cécile Motz. Que diriez-vous de pousser la chansonnette ? Pas sous la douche cette fois, mais au cinéma. Hier soir, première au Vox, environ 200 Strasbourgeois ont participé à un ciné-karaoké. À la fin de la séance, les participants sont conquis. J'ai trouvé ça assez naturel en vrai, étant donné que c'est une comédie musicale, c'est assez cool. Puis tout le monde a chanté en fait, finalement. En fait, je pense que c'était un peu le rêve de chacun quand on a un film comme ça où on aime bien les chansons. Quand on est dans le cinéma, on a envie de chanter, on évite pendant les séances normales. Donc là, c'était un parfait mélange. En plus, moi, j'adore les bars karaoké malgré mon niveau plutôt pitoyable. Mais du coup, c'était très sympa. C'était aussi pour ça qu'on venait, parce que c'était un ciné karaoké. Sinon, ça aurait été peut-être un petit peu moins drôle, mais du coup, tout le monde pouvait participer. C'était ouvert à tout le monde, donc c'était super. Moi, j'ai chanté, j'adore chanter, donc j'étais à fond. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'émotion que quand je l'avais vu par exemple sur un écran chez moi ou quoi, même dans toutes les bonnes conditions on peut le voir et ça a fait quelque chose de plus, hein. On peut voir peut-être encore quelques traces de larmes qui restent ici, donc voilà, c'était un beau film et c'était un bel événement, quoi. Une soirée unique qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Strasbourg Mon Amour. Depuis 4 jours, la capitale alsacienne décline l'amour sous toutes ses formes, entre soirée salsa et dîner dans le noir. Et quand le jour se lève, c'est la ville qui se laisse approcher sous un nouveau regard. Au programme de cette visite guidée, la découverte des histoires d'amour ayant Strasbourg pour décor, de Pasteur à Victor Hugo, en passant par Voltaire et Goethe. Et il va vouloir étudier l'anatomie et différentes sciences. Et il va tomber amoureux de la jeune fille blonde, fille du pasteur de Sesenheim, qui s'appelait Frédéric Brion. Alors on se dit, voilà, tout va bien finir, ils vont se marier, il y aura beaucoup d'enfants. Mais comme vous le savez, les histoires d'amour finissent mal en... Général. Très bien. Bravo. Un dicton qui ne s'applique pas, semble-t-il, à Strasbourg Mon Amour, de retour pour une 8e édition. Créé à l'origine pour dynamiser une période touristique creuse, le festival a attiré l'an dernier 30 000 curieux, essentiellement strasbourgeois. Ce festival trouve son public ici, chez nous, à Strasbourg, en Alsace, mais aussi auprès des touristes, puisque c'est sa programmation éclectique, le fait qu'on mixe un petit peu la culture et le tourisme qui plaît à tous, et on ne peut pas faire un festival dédié aux touristes. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans les différents événements, on va avoir la possibilité de se rencontrer entre Strasbourgeois et touristes et de fêter l'amour tous ensemble. Strasbourg restera la capitale des amoureux jusqu'à ce dimanche 16 février. Plusieurs rendez-vous sont encore à noter, notamment au Magic Mirror, place Kléber. Il ne vous reste donc plus que 5 jours pour célébrer l'amour autrement. Et puis on finit ce journal avec cette émission emblématique de la radio française. Les grosses têtes amusent plus d'1 million d'auditeurs chaque jour sur RTL. Et elles étaient présentes hier soir à Strasbourg pour enregistrer une émission en public au Palais de la Musique et des Congrès. 1800 personnes étaient présentes pour écouter Jean-Marie Bigard, Florian Gazan ou Marcella Yacoub. Un succès qui ne se dément pas depuis la première de l'émission en 1977. Camille Roland a rencontré son animateur Laurent Ruquier à quelques minutes de la prise d'antenne. On a décidé de faire ce Tour de France avec les grosses têtes, parce que d'abord, mon rêve, ça aurait été d'être sportif et de faire le Tour de France cycliste, mais comme je suis nul, je le fais en radio. Voilà. Et donc, je fais les grandes villes avec RTL. Et comme on est maillot jaune, en plus, c'est la première radio de France. Ça nous permet de visiter aussi toutes les régions. Et c'est normal de passer, évidemment, par Strasbourg. Alors, le programme pour l'émission, c'est de toute façon de l'humour, de la culture. On va évidemment parler beaucoup de Strasbourg, mais à travers l'actualité culturelle qui vaut aussi bien au niveau national que régional. Voilà, les personnalités strasbourgeoises et les quelques sites à visiter dans la région. Voilà, en région, on a évidemment une excitation supplémentaire, pas seulement de la part du public, mais de notre part aussi. D'abord parce qu'il y a le nombre. Il y a à peu près, 150 ou 200 personnes à Neuilly, au studio RTL. Ici, il va y en avoir 1800. Voilà, ça ne fait pas tout à fait la même chose.